Au 9e anniversaire de la loi du 11 février 2005, Marie-Arlette Carlotti était au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour signer la charte pour favoriser la formation et l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans le secteur de la communication audiovisuelle. À ses côtés, les signataires de la charte, les écoles audiovisuelles et de journalisme, les écoles de comédiens, les chaînes de télé et les radios. Retour sur cette signature avec notamment Memona Interman. Elle est membre du CSA et elle nous explique l'élaboration de cette charte. Ça a commencé parce que j'ai la foi du charbonnier. Et quand je suis arrivée ici au CSA, j'ai hérité de deux gros dossiers, mais on ne sait pas ce qu'on y met. La diversité de la société française et puis les médias audiovisuels, l'éducation aux médias audiovisuels. Et je me suis dit, comment me rendre utile? Comment faire des choses concrètes? C'est de là où l'idée a germé que puisqu'il n'y a pas de jeunes formés travaillant dans les médias audiovisuels, qu'il fallait donc les former. C'est aussi bête, aussi simple que cela. Les objectifs, c'est de faire en sorte que dans le monde des médias, que ce soit dans les écoles, que ce soit sur les chaînes télé, dans les radios et même dans le milieu professionnel, eh bien, des personnes en situation de handicap soient visibles. C'est-à-dire qu'on progresse dans tous les domaines. Et donc avec Memona Interman, qui a été très très mobile sur cette... Elle a mobilisé l'ensemble des écoles de journalisme. Et d'ailleurs, on a mis en place un comité de suivi. C'est-à-dire qu'année après année, on va faire un état pour voir si ça progresse. Ce n'est pas le coup de signer une charte et de ne plus regarder ce qui se passe derrière. Je pense que la mobilisation est forte et le président du CSA est très impliqué avec son autorité et la façon dont il s'est exprimé, la présence de toutes les personnalités qui étaient là. J'ai beaucoup d'espoir. On ne s'est pas donné d'objectif chiffré. On aurait pu. Hein. Le seul objectif qu'on a, c'est que ça avance, voilà, et que la personne en situation de handicap soit visible, visible à travers les médias. Quand on est visible à travers les médias, on compte dans la société. Il s'agit aujourd'hui de valoriser le professionnalisme de ces salariés, qui sont des salariés qui certes ont un handicap, mais qui sont des salariés qui ont un talent, un savoir-faire, et que nous souhaitons intégrer dans l'entreprise parce que, par ailleurs, à l'intérieur de l'entreprise, ça représente des valeurs auxquelles on croit. C'est pas parce qu'effectivement il y a beaucoup plus de personnes en situation de handicap parmi le personnel de la chaîne qu'il y aura beaucoup plus de représentation à l'antenne. Néanmoins, il s'agit de banaliser le handicap, de ne pas en avoir peur, de ne pas se dire que ça sera impossible de recruter quelqu'un, mais au contraire que ça peut être une chance si c'est fait avec précaution. Et du coup, les décideurs des programmes, les décideurs des castings, les décideurs de la production, et il y a une partie de production interne à TF1, seront beaucoup plus ouverts et sensibilisés au handicap en général, et donc on peut penser qu'indirectement ça bénéficiera aux antennes. L'idée c'est d'évoluer et surtout d'interagir avec nos partenaires médias, parce que c'est bien d'en former, mais après effectivement il faut aussi que les médias considèrent que ce n'est pas une contrainte mais effectivement une chance. Nous, notre seuil, j'allais dire, absolu, c'est celui de l'exigence et de la compétence, donc il est évident pour nous qu'on doit les former pour qu'ils soient compétents et qu'on ne puisse pas nous objecter l'absence de compétences sur une personne en situation de handicap. On sait bien que ce qui fera la différence, c'est la compétence pour convaincre les médias. Je crois que les mentalités changent un petit peu. Ça va être long, hein, c'est une chose qui est très ancrée, hein, mais les mentalités peuvent évoluer. Elles commencent, mais c'est un long parcours.